Salam, Shalom, Azul, Namasté. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV. Bienvenue dans l'instant présent, émission dédiée au vivre ensemble, à l'éveil des consciences, à l'éducation, à la femme. Et oui, il y a beaucoup de femmes sur le plateau aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler avec nos invités de comment faire pour aller vers l'autre et éviter de se diviser, les séparations, qu'est-ce qui nous rapproche? Et pour cette question, j'ai avec moi comme invitée la sublime, que dis-je, la somptueuse chanteuse Hélène Kibaro, qui nous enchante à travers ses différentes chansons pour la paix, l'amour des autres, son amour pour la Tunisie, puisqu'elle est née à La Goulette. Elle viendra nous en parler. Donc nous sommes aussi avec Ella Mehdi, qui justement travaille dans la communication. Elle travaille aussi en collaboration avec Gérard Sebag et ont lancé un magazine Paris-Tunis, et oui, en collaboration aussi avec l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d'Arvor. Et là, c'est aussi une femme très engagée dans la vie associative, présidente de l'association T3. T3 qui veut dire Tunisie musulmane, juive et chrétienne. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Désirée Haddad Belaïch, qui est une très grande journaliste, présidente de l'association Néapolis. Alors aujourd'hui, dans une société en souffrance, où on sépare beaucoup au lieu de rassembler, comment faire pour aller vers l'autre et éviter de diviser? Qu'est-ce qui nous rapproche? Donc on va commencer par Désirée. Qu'est-ce que vous inspire justement cette question sur comment faire pour aller vers l'autre? Comment faire pour aller vers l'autre? C'est y aller déjà. Ouais. C'est d'essayer de connaître son voisin. Bien entendu, il faut se connaître auparavant. Bien sûr. Bien se connaître, pouvoir connaître son voisin, son ami, celui qui passe, celui qui est sur votre chemin, ouais. Celui avec qui vous travaillez, celui avec qui vous copinez, etc. Je crois que la priorité, c'est d'abord de se connaître et connaître l'autre. Et je pense que ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Alors, Hélène Kibaro, vous, pour cette question, dites-nous. Comment faire pour aller vers l'autre? Oui, très bonne question. Hein. Ah, c'est une question terrible. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que la Terre est une école. Et il y en a qui sont en CP, il y en a qui sont en 6e, il y en a qui sont en terminale. Et ceux qui sont en terminale, il faudrait bien qu'ils comprennent que ceux qui sont en CP ne peuvent pas comprendre le programme de terminale et on aura beau les secouer, ils ne seront pas aptes à le comprendre. Il faut aller avec douceur vers tout ça, etc. C'est ce que j'explique à mon fils parce qu'il était très révolté au début, il ne comprenait pas. Quand il est rentré en maternelle, il a dit à l'épicier du coin qu'il n'était pas d'accord. Pourquoi c'était la maîtresse qui devait diriger 25 enfants? Alors l'épicier lui dit, il venait d'ailleurs de Tunisie, de Djerba, il lui dit, tu comprends Michael, il faut bien qu'il y ait un responsable parce qu'il y a bien un responsable pour tous ces enfants. Et il lui a dit, je ne suis pas d'accord parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs à 2 ans. Alors moi je rigolais et puis je me disais comment lui expliquer ça parce qu'il trouvait que la maîtresse n'était pas au niveau de ce qu'attendaient les enfants. Ouais. Et j'ai trouvé cette explication-là, mais beaucoup plus tard, et ça lui avait beaucoup plu de comprendre ça, parce que je lui dis, ça ne sert à rien. Tu auras beau secouer la maîtresse, chacun a droit d'évoluer, ils ont le droit d'évoluer à leur rythme, à leur manière, et ça ne sert à rien de s'énerver et de secouer. On peut essayer de communiquer, d'expliquer, c'est tout ce qu'on peut essayer de faire, de parler, de communiquer et d'employer les mots qui vont aider. En clair, Hélène, oui. Là ce qu'on entend, c'est qu'on a chacun notre niveau de conscience. C'est ça. Et en fonction de notre évolution, de notre niveau de conscience, on va avoir telle ou telle compréhension. Oui. Et il est important que l'image là de celui qui se trouve en terminale doit s'adapter à celui qui se trouve au CEP. Parce que celui qui se trouve au CEP ne peut pas s'adapter au niveau de la terminale. Donc c'est celui de la terminale qui doit s'adapter. Et ça c'est important. Et ça amène encore à cette philosophie de l'amour, de la tolérance. Et de ne pas imposer sa vision des choses à l'autre pour ne pas le brusquer.
Et puis il y a aussi le vécu que chacun a. Je veux dire, quand un enfant a été martyrisé ou traumatisé dans son enfance, il a des blessures, il a des cicatrices, des traumatismes qu'il faut d'abord gérer et qu'il faut d'abord... qu'il faut guérir. Il faut guérir, c'est ça. C'est ça. Alors, Ella Mehdi. Alors moi je pense que d'abord il faut s'aimer, apprendre à s'aimer. D'accord. Pour approcher les autres et pour aimer les autres. Et pour moi c'est l'essentiel. Donc apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer avant tout. D'accord. Être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Donc on parlait justement avec Désiré sur la communication, l'importance d'aller vers l'autre. Avec vous, Hélène, on parlait donc de l'éveil des consciences, hein, la différence de niveau de conscience et que la personne qui va avoir un niveau de conscience plus élevé s'adapte. C'est à elle de s'adapter à celui qui aura un niveau de conscience moins élevé pour lui permettre justement de ne pas la brusquer, d'aller vraiment avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour, beaucoup de patience aussi. Parce que parfois, lorsqu'on a cet éveil de la conscience, lorsqu'on est dévoilé, lorsque le cœur est dévoilé et qu'on a accès à une connaissance du cœur, parfois on a du mal, on a envie vraiment de secouer les gens. Mais les gens, ça ne se passe pas comme ça. Donc beaucoup la tolérance, le respect. Le respect, je pense aussi, c'est se mettre à la place de l'autre. Exactement, c'est ça. Et le comprendre. Voilà. Et parler le même langage. Alors, cette émission, l'instant présent, Désiré, vous êtes de confession juive, oui. Hélène, vous êtes de confession chrétienne, et là, vous êtes de confession musulmane. Nous sommes tunisiennes. C'est merveilleux, et vous êtes toutes... Je suis tunisienne. Vous êtes tunisienne. Je pense que c'est plus et de confessions différentes. Mais c'est merveilleux, parce que, voilà, on est ensemble. Nous avons vécu, et nous sommes nés dans le pays de la tolérance, de l'ouverture, donc c'est un exemple type des trois personnes nées dans un même pays, dans une ville peut-être différente l'une de l'autre, mais nous sommes de trois confessions différentes et d'une éducation qui est similaire, qui n'a... Justement, j'ai une question qui me vient là. Vous avez vécu ensemble, voilà, vous avez vécu avec des personnes dans des villes différentes, mais vous avez vécu ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, dans cette société un peu chaotique, cette société où il y a une perte de valeur, une perte d'humanisme, à l'époque où tout le monde était ensemble, vous pouvez nous raconter un petit peu, partager un peu, parce que nous, on va dire la jeunesse a besoin de ces partages pour pouvoir justement comprendre que nous sommes unis les uns les autres. En ce qui me concerne, j'ai vécu donc dans une ville qui s'appelle Nabeul, où nous n'avions pas de quartier destiné aux uns ou aux autres, nous étions mélangés. Et en scolarité à l'école, puisque c'est des écoles publiques, c'était des écoles, nous étions tous musulmans, juifs, mais on ne se demandait même pas ce qu'était l'autre. On savait qu'il s'appelait Mohamed, qu'il s'appelait Moïse et qu'il s'appelait Christophe, et on n'avait aucune différence. On fêtait les fêtes musulmanes, les fêtes juives et les fêtes chrétiennes ensemble, sans se poser la question, sans se dire nous sommes différents, pas du tout. Moi j'ai passé toute ma scolarité et jusqu'à mon départ de Tunisie, de cette façon. C'est merveilleux. Et je dis sincèrement, ce que j'ai appris, la différence, je l'ai apprise en France. Oui, le racisme, je l'ai connu en France. Appris, je n'y ai pas adhéré. Et c'est pour ça que nous, en matière, le fait d'avoir créé des associations, de nous être mis dans la société civile, essayer de faire des choses, c'était dans le but de contrer tout ça et de retrouver notre éducation, ce que nous avons. En Tunisie, c'était la source en fait. En Tunisie, c'était spécial. Ouais. C'était magique. C'était magique. Voilà. Il n'y avait aucune différence entre les êtres humains. Il y avait un gros, un maigre, un petit, un grand, un moyen. Ok, mais c'est super. Les Shabbats. Toutes les fêtes. Le Ramadan, on sortait tous les soirs, magnifiques. magnifique. On allait à la sortie du Ramadan, la Pâque, on allait chercher les œufs. On a tout fait. C'est merveilleux. C'est pour ça que nous avons une ouverture et une culture de l'autre. On connaît l'autre. Et ce qui est magnifique aussi, parce que Désiré va vous raconter, c'est que Désiré habitait à côté d'une mosquée. Et ton histoire est fabuleuse. L'histoire de la mosquée, moi j'ai vécu donc à Nabeul, dans une impasse, on était mélangés. Dar Gerbouj, Dar Kouhin, Dar Haddad, on était tous mélangés. C'est la maison d'un tel. On nous donnait son nom, on ne disait ni sa religion, ni d'où venait, ni était. Et nous habitions, il y avait
une petite ruelle. Et au bout de la ruelle, il y avait un café mort. À côté des cafés morts, il y avait 2 magasins qui appartenaient à mon père et qui étaient juste à côté de la grande mosquée de Nabeul, qui collaient à la grande mosquée. Et puis ma mère, puisque nous sommes œcuméniques et que nous fêtions tout ensemble, ma mère a été approchée par la Beladia, bon, de temps en temps il y a des mots qui m'échappent, la municipalité de Nabeul, et ils lui ont demandé, les magasins sont fermés, qu'est-ce que vous en faites? Elle dit, ils sont fermés, ils sont à nous, ils sont fermés. Mais vous ne voulez pas les vendre? Elle dit, les vendre, pourquoi faire? Alors il lui dit, c'est pour agrandir la mosquée. Ah, pour agrandir la mosquée? Eh bien, ok. Vous nous les vendez? Non. Je vous les donne. Oh, machallah. Elle a offert la mosquée de Nabeul. Des frissons, là. Oui, la mosquée de Nabeul, il y a une partie de cette mosquée. C'est pour ça que pour moi, c'est important, j'ai la chair de poule aussi. Une partie de cette mosquée qui appartenait à mon père. C'est merveilleux, c'est un héritage. C'est merveilleux. En fait, c'est ça. C'est beau, et ça peut pas, on ne peut pas oublier ça. Vous allez me faire pleurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier, je ne peux pas moi, et je transmets à mes petits-enfants, à mes neveux, que voilà comment on vivait, voilà comment il faut que nous soyons unis. C'est ça. Et on partage ensemble. Vraiment, c'est sans beau. Aucune différence. Merci de ce témoignage, vraiment désiré. Hein, j'espère que vous allez toucher le maximum de personnes, parce que c'est ça, le partage, l'amour, la solidarité. Nous faisons tous partie de la même famille, l'humanité. Et d'ailleurs, l'émission... Moi, je me sens tunisienne et rien d'autre. L'émission d'aujourd'hui, c'est l'instant présent. Alors, comment on dit l'instant présent en hébreu? Alors, en hébreu, oh là là. Arshav. Arshav, oui. Arshav. El-Waqt al-Hadir, c'est ce que j'allais dire en arabe. En hébreu, c'est Arshav. Et donc, que représente ce mot, l'instant présent, pour vous? Hélène? Ça, c'est un mot. Voilà, là, on est aujourd'hui, toutes les 4 réunies pour parler de ça, et ça a été prévu certainement de très longue date dans les cieux. Oui. Et les 3 religions. Et les 3 religions, et les 3 Tunisiennes, et les 4 Tunisiennes. Et le Mektoub. Voilà. Le Mektoub, exactement. Parce que quand je suis allée à La Goulette, quand j'étais petite, donc j'ai vécu jusqu'à 13 ans entre La Goulette et Tunis. La Goulette pour les vacances et Tunis pour l'école. Et en effet, donc il y avait la danseuse tunisienne qui était au rez-de-chaussée, et on regardait tous les soirs la fête. Les danses orientales. On voyait les fêtes de l'Aïd el-Kébir, on voyait les fêtes de la Madone le 15 août, où il y avait la procession. On recevait des plats aussi. On échangeait. Et il y avait les fêtes. Les fêtes culinaire. juives, moi je me souviens de la fête des cabanes, on adorait ça, quoi. On fêtait toutes les fêtes en fait. Et quand j'ai demandé à Claudia Cardinal, qui est née là-bas aussi à La Goulette, et à Boujna, qui était née à Kérédine juste à côté, ils m'ont raconté la même histoire, c'est qu'on suivait tous la procession de la Vierge, toutes les religions, tout le monde faisait la fête derrière. Et ça, c'est vraiment le cœur même de la Tunisie, le symbole même de la Tunisie, cette cohésion. On disait et fraternité. Que juste après, la mer n'était plus pareille. Oui, on se baignait à partir du Et c'est vrai d'ailleurs. C'était le 15 août. Le 15 août. C'est béni. C'est le respect. Le respect. Et on a pris cette tradition. Oui, mais c'est vrai qu'à partir du 15 août, ça change. Le temps change. La mer change. À partir de la sortie de la Madone. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait donc tous ces spectacles. C'est-à-dire que je les ai commencés il y a 12 ans officiellement. Depuis toujours, je chante pour la paix, mais depuis 12 ans, vraiment pour les journées de la paix, parrainées par les organismes qui s'occupent de la paix, etc. Et donc, un beau jour, j'ai voulu faire ça à La Goulette, là où je suis née. Et j'ai jamais pu le faire parce qu'on n'a jamais eu tout ce qu'il fallait pour réunir. Inch'Allah, ça va se faire un de ces jours. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un temps. En fait, ça, c'est le mot, tout est parfait. Tout est parfait. Et tout a un dans sens. l'instant présent, et dans tout est parfait. Présent, et exactement. je sais que Hélène ne lâche jamais rien. Non. Et il y a toujours de la magie. Ouais. Déjà là, tu as un événement exceptionnel pour le 2 octobre. Le jeudi 25 mai, j'aime beaucoup le titre « L'amour avec des mots ». Voilà, c'est un film d'amour. L'amour avec des mots, le sous-titre, c'est la naissance d'une chanteuse. Donc c'est une histoire d'amour qui raconte
une grande histoire d'amour que j'ai vécue et qui est jouée par des jeunes comédiens que j'ai pu réaliser. Et tout, c'est mon histoire, absolument. C'est la naissance d'une chanteuse. Et en fait, j'ai fait plein de spectacles. Donc, tous ceux que j'ai pas pu faire en Tunisie même, je les ai fait au Casino de Paris. Donc, il y a eu La Goulette, Casino de Paris. Il y a eu Ma Tunisie, Peuple de la Paix. Et le prochain sera au Folies Bergères, le grand. Et à la Maison de la Tunisie, on l'a fait toutes les trois. Et exactement. Et au Folies Bergères, donc ce sera en octobre. En octobre. Le 2 octobre. Et le dernier qu'on a fait, c'était donc à la Maison de la Tunisie, toutes les trois, donc unis pour la paix. Et toujours la Tunisie est présente dans le cœur de... Ah bah oui, puisqu'on y est né. Hein. D'Hélène et de voilà. Désiré. La beauté de la Tunisie qui réunit les cœurs. Pas de différence. De la tolérance. Aucune différence. C'est vraiment la magie. Merci à vous toutes d'être là et de partager vos histoires qui sont une richesse. L'instant présent, pourquoi ce titre? Parce que l'instant présent, la plupart des gens s'empêchent de vivre ce moment présent qui est le plus important. Alors, ils vivent beaucoup dans le passé, dans les regrets, et ils vivent beaucoup dans l'avenir, la peur, les émotions négatives qui sont des émotions toxiques, au lieu de vivre cet instant présent qui est magique et d'être constamment dans la gratitude. Donc ça, c'est important justement de pouvoir évoquer aussi pourquoi cet instant présent. Alors, tout le monde a entendu parler des attentats et de l'attentat. Après l'attentat de Londres, des femmes de différentes confessions ont créé une chaîne humaine sur le pont de Westminster contre le terrorisme. Emma McNally, qui est la porte-parole du collectif Women's March, a dit aux médias britanniques « L'image des femmes de différentes communautés se réunissant et se tenant la main a un pouvoir symbolique important, en particulier dans le monde où tant de mots xénophobes et racistes sont partagés. » C'est ce que nous tentons de faire. Absolument. En nous unissant. C'est ce qu'on a voulu démontrer. Et l'image de la Tunisie et ce qu'il faut dans le futur. Ce qui s'est passé, donc ça s'est passé aussi entre Israéliennes et Palestiniennes. Exactement. Et c'était magique de voir les femmes. Et c'est vrai qu'à travers les femmes, nous aurons, je l'espère, rapidement, mesdames, qu'on travaille enfin ensemble à voir la paix si attendent. Hélène. Tu as parlé de la parole, j'ai entendu ça. Moi, je travaille principalement sur la parole. Parce que c'est dans les Écritures aussi. C'est par la parole que tout a été créé. C'est par le verbe que tout a été créé. Et par nos paroles, on peut faire la guerre ou la paix. Générer concrétiser la guerre ou la paix. Donc moi, j'enseigne ça. Tu demandais comment on va faire, mais c'est par l'éducation. Justement pour qu'il y ait cette prise de conscience dès le plus jeune âge. Et j'ai fait plein de programmes donc pour les enfants, pour toute la famille, sur Bonheur TV, qui est la chaîne de l'éducation à la paix de mon association qui s'appelle Orient, O-R-I-A-N. Orient. Et donc, voilà, des programmes éducatifs, des programmes avec des psychologues, des thérapeutes qui enseignent ce dont tu parles. Alors, justement, on parlait d'éducation. L'éducation, les femmes, à chaque fois qu'elles se réunissent, elles parlent soit de cuisine, soit d'éducation des enfants. Mon enfant, il a fait ceci, cela. Et donc, ça, c'est important, l'éducation. Et mon enfant est... Eh oui. Et mieux. L'éducation est primordiale. Ben oui, on transmet. Absolument. La transmission par la mère. La grand-mère, hein. Je suis grand-mère et mes petits-enfants. La femme, la transmission par la femme. La femme, on disait donc, c'est la matrice. C'est la lumière du foyer. La femme, c'est l'intuition. La femme, c'est l'amour. Elle va transmettre. Elle véhicule justement ça. Elle véhicule la paix. Et justement, on parlait d'éducation. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Et je pense que plusieurs d'entre vous vont aimer cette idée d'instaurer des ateliers de méditation, de réflexion, de connaître la religion de l'autre, que ces enfants se connaissent. Ça, c'est important, de connaître l'histoire de l'autre, de faire des visites sur des lieux cultes et d'amener ces enfants à être dans cet éveil des consciences, ne pas les renfermer. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que je dis aux parents. Il y a très important. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Quelqu'un qui a particulièrement travaillé là-dessus, c'est l'imam Chalaroumi. Lui, il a
plusieurs années, malgré toutes les tentatives de tout boycotter, tout ce qu'il faisait, et de lui faire un petit peu peur et quoi que ce soit, il s'est battu. Et aujourd'hui, il se bat là-dessus. Nous, on va à la mosquée pour la fête tous les ans, toutes les 3 d'ailleurs, à la mosquée pour la fin du Ramadan. On passe une soirée et ainsi de suite. Et là, on rencontre toutes les 3 religions. Et c'est lui, il a prêché là-dessus. Et franchement, il réussit. Et c'est vrai qu'il nous a même, enfin, disons, il nous a donné un peu plus d'espoir en voyant sa réussite. On se dit, pourquoi pas nous? Bien sûr. Et je pense que c'est bien de ramener ça dans les écoles. Oui. C'est voilà. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait aider le plus jeune âge. Exactement, tout à fait. C'est très important. Et justement, la gratitude aussi. Et d'ailleurs, ça s'est fait. On a parlé avec le rabbin. Oui. Voilà. Donc, oui. Exactement. Oui, et on a parlé de ça. Et donc, il y a un travail qui a été fait. Oui. Oui, Hélène. Faites-nous partager. Et Frédéric Lenoir, qui est un philosophe très connu, qui a écrit des bouquins vendus à des millions d'exemplaires, il a commencé ça dans les écoles avec sa fondation pour faire yoga et méditation dès le plus jeune âge. Exactement. Et parole. Ça, c'est très important. Il faut rajouter religion, les 3 religions. Il y a l'association de Saïla Agrévi aussi, qui est Loisat, et qui, elle, justement, a réuni des femmes du monde entier, mais de différentes confessions d'origine, de nationalité, etc., qui vivent à Paris, mais c'est sur le plan mondial, pour véhiculer justement ces échanges, ces connaissances, cette culture, donner à l'autre ce que je sais. Est-ce que je peux lui apprendre et prendre de l'autre des choses? C'est quelque chose de merveilleux, ces échanges. Ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Et enfin, nous sommes dans une ère d'éveil des consciences. Et il est temps justement que toutes ces familles d'âmes qui œuvrent pour la paix puissent se réunir et travailler enfin ensemble. Et je pense que vous faites partie de ces belles âmes, comme beaucoup font partie de ces belles âmes qui œuvrent ensemble et qui ont le cœur, moi je dis toujours, le cœur dévoilé. C'est-à-dire qu'on vous a retiré le voile pour enfin transmettre, parce que cet amour, ce n'est pas n'importe quel amour. Ne parlons pas de voile. Oui, le mot dévoilé. Oh là là là. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On pourra en parler justement. Ça, c'est très important. Donc, cette force, cet engouement qu'ont justement beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Il y a énormément d'hommes aussi qui s'investissent main dans la main parce qu'on a compris une chose. Et d'ailleurs, on est plus fort. Mais oui, quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. C'est l'équilibre. Absolument. C'est l'équilibre, la femme et l'homme, c'est l'équilibre, puisque les deux sont complémentaires. On ne va pas dire à un homme de penser comme une femme, c'est impossible, et on ne va pas dire à une femme de penser comme un homme, c'est impossible. Mais de comprendre, c'est possible. Mais d'essayer la compréhension, exactement. Oui, exactement, ça c'est très important. Alors, on parlait d'éducation, on parlait de communication, de transmission, de tolérance, de dialogue, d'ouverture vers l'autre, de la connaissance de la religion de l'autre. Et d'amour surtout. L'amour, mais pas n'importe quel amour. Et pas n'importe quel amour. Qu'est-ce que vous pensez justement, je vais vous donner il faut vivre Dieu. On se dit croyant. Oui. On peut croire et connaître. Et Dieu n'est qu'amour. Oui, mais on peut connaître, se dire croyant, connaître les livres sacrés par cœur. Pratiquer la religion comme il faut, mais vivre Dieu est une autre chose. Qu'est-ce que quand on parle de vivre Dieu, dites-moi. C'est une histoire de connexion. Alors, une histoire de connexion pour Hélène. Désirée. Une histoire de respect d'où l'on vient. D'accord. Et là? C'est le respect et puis l'amour, transmettre de l'amour. Et je sais que mon père m'a appris quelque chose. Et c'est très important. Je le voyais, je voyais des personnes qui le critiquaient, il me dit, ma fille, et lui, il leur rendait de l'amour. Il répondait avec... Et j'étais outrée, j'étais jeune et je ne comprenais pas. Il m'a dit, écoute ma fille, celui qui te fait du mal, rends-lui du bien. Et il a raison. Et d'ailleurs,
c'est grâce à lui que j'ai appris à être encore plus sage et j'espère l'être encore plus, grâce à nous trois. Et c'est aussi dans la religion chrétienne, avec le message de Jésus, de Saïdna Issa, quand justement l'image de si on te donne une claque, donne l'autre joue. Voilà, en fait, c'est une image qui est très symbolique parce que il dit rend à l'obscurité de la lumière. Parce que si tu combats l'obscurité par l'obscurité, tu nourris l'obscurité. Alors que là, l'histoire merveilleuse de votre Père qui répond par la lumière et l'amour à celui qui lui envoie de l'obscurité. Et mon père m'a appris une chose, c'est que j'ai été élevée à Tunis, donc au Belvédère. Au Belvédère, il y avait les 3 communautés. Ouais. Et mon père m'emmenait manger. On passait Shabbat chez le grand rabbin de Tunis et on passait par la synagogue. Et donc on participait à la prière du Shabbat. Et mon père me disait, ma fille, prie. C'est la même chose. Ouais. Et c'est vrai que c'est la même chose. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et justement, et moi, voilà. Je suis allée tous les saints en Tunisie. Moi, je vais à la mosquée. Bon, je t'ai baignée, je connais les prières par cœur. Parce que notre maison était une maison arabe et elle jouxtait la mosquée. La mosquée, j'entendais toutes les prières, je les connais par cœur, en dehors du fait que je me suis intéressée à elle par la suite. Mais c'est vrai que je suis allée avec mes amis quand j'étais en Tunisie. On va voir tel saint, j'y allais. Moi, j'avais pas de. C'est un saint. Avec Hélène, on va dans une église, on y va. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui me donne des frissons. D'ailleurs, quand je rentre quelque part dans un lieu, ça me donne quelque chose et je crois. Et il faut croire aux 3, c'est Dieu qui nous a donné ça. D'ailleurs, moi, quand j'ai besoin de prier, eh ben, je vais ou à la Sina ou dans une mosquée. Voilà. Ou pour moi, c'est exactement la même chose. C'est un lieu saint pour nous. Voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil. Tu peux aller dans la nature aussi, ça fait le même effet. Oui, exactement. Oui. La nature est aussi. Dieu est partout. Hein. Dieu est partout. Tout à fait. Mais le silence est d'or. Dieu est partout. Et là, ce qui est important, justement, en vous écoutant toutes les 3, nous partageons vos histoires. Vous êtes merveilleuses toutes les 3. Et vraiment, ça touche énormément. Et j'espère que ça va toucher énormément le cœur aussi de ceux qui nous regardent. L'amour. L'amour inconditionnel, l'amour qui va permettre de transcender nos émotions, parce que tout à l'heure... Et vaincre la haine. Et vaincre la haine. Désiré, tout à l'heure, vous avez dit une chose très importante. Apprends à te connaître pour connaître l'autre. Et ça, c'est une vérité. La plupart des gens ne se connaissent pas. Non, pas du tout. Et ils ne cherchent pas à se connaître. Alors, le plus important, c'est d'aller vers soi. Tout à fait. Pour aller vers son intérieur, pour extérioriser. Oui, et puis il y a quelque chose par rapport au pardon aussi qui est très mal compris, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'énergie pardonner. Du pardon. L'énergie du pardon, en fait, ça doit passer dans toutes les cellules. C'est notre subconscient qui doit accorder ce pardon. C'est comme le ménage. Exactement. Et le ménage, on est obligé de le faire au moins toutes les semaines, 2 fois par semaine. Bien sûr. Donc le pardon, c'est à recommencer tout le temps. Justement, on parlait, on n'aime pas trop en ce moment ce mot-là, djihad de-nafs. On n'aime pas trop, mais le djihad de-nafs, c'est le combat face à ses propres parties obscures. Oui, bien sûr, à l'obscurité. C'est déprogrammer des mémoires négatives, voilà, toxiques, qui nous empêchent d'aller vers l'autre. En quelques mots. Dernier, parce que là, l'émission, ça passe tellement vite que vous pouvez rester des heures. On n'a pas envie de partir. Mais oui, alors on a envie de continuer. On a envie. C'est ça les femmes, ça parle beaucoup. Non, mais c'est pas parler beaucoup, c'est vouloir véhiculer ce que l'on a au fond de nos tripes. Oui. Voilà, on construit quelque chose, il faut continuer. Désirer 2 mots à ceux qui nous regardent, pour les inciter justement à aller vers l'autre. Justement, essayez de connaître l'autre. Essayez de voir votre voisin. Ne restez pas seul. Essayez de partager ce que vous sentez. Essayez de mieux le connaître et faites-vous connaître par lui. Hélène. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. Et pour moi, c'est faire un pas important vers les autres. Merci beaucoup en tout cas à Hélène Kibaro, Ella Mehdi, Désiré Haddad Belaïch pour cette belle émission remplie d'amour, de pardon. Merci Hélène. Et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup pour cette initiative. Surtout. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Merci beaucoup.